Salut tout le monde, bienvenue à la Jazette artistique. Mon nom est Myriam Dunn, je suis artiste photographe et aujourd'hui je suis très contente d'avoir avec moi Marilène Lucas. Salut Marie! Hello! Comment tu vas? Ça va toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir jaser avec moi. Écoute, c'est un honneur. C'est mon premier podcast, je suis énervée. Yay! Il y a une première fois à tout, puis je suis très contente que ça soit avec moi ton premier. Pour commencer, Marie, j'aimerais ça que tu nous dises un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui me connaissent pas. Peut-être, peut-être. Bonjour! Moi, c'est Marilène, donc fille photographe. Je photographie de la bouffe. Puis ma compagnie, c'est Fluo Photo. Donc voilà. Puis je fais plein de choses dans la vie. Je fais aussi de la peinture, de la bouffe, comme des beignes. Puis comme Myriam, elle a mis son chandail de beignes là, pour me Oui! supporter. Là. J'aime Tellement concept. Fait que je suis la fille qui photographie des beignes, qui mange des beignes, qui... Ouais. Toujours de la bouffe un peu partout, là. Cool! C'était justement ma prochaine question pour toi. On comprend assez rapidement, en voyant ton travail, que la bouffe, c'est une de tes grandes inspirations. Pourquoi la nourriture? Qu'est-ce qui te passionne autant dans la bouffe? Je te dirais, la première affaire, c'est que de la bouffe, ça parle pas. Fait que ça me convient vraiment beaucoup. Donc, tu sais, comme sujet, il n'y a pas « Ah, là, je suis tannée d'être de même. » Non. Tu sais, la bouffe, c'est bien calme. Puis, tu sais, en fait, cette passion-là, ça m'est venu du cégep quand on avait eu notre cours de studio. Puis là, on avait comme un 6 heures de studio. Puis là, le prof est comme « OK, go, faites du studio. » Puis moi, je suis comme tombée en amour avec des petits puddings puis des petits drinks. Puis j'étais tellement dans ma bulle. Puis j'étais comme « Wow, c'est ça que je veux faire. Là, de la bouffe toute la journée. Puis je pourrais faire ça vraiment tout le temps. Oui, parce que tu es hyper créative avec la bouffe. Moi, tu me donnes un yogourt ou un drink, puis je regarde, je sais pas quoi faire avec ça. Toi, tu inventes des concepts, c'est super coloré, c'est beau, ça donne le goût d'en manger, c'est épouvantable. Pour vrai, c'est vraiment génial qu'est-ce que tu arrives à faire avec de la bouffe, justement, qui ne parle pas, quelque chose d'inanimé. Moi, je serais probablement pas capable. Tes toiles, autant que tes photos sont toujours colorées, amusantes, pleines de vie, est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, tu es aussi coloré? Bon, là, ça dépend de bien des choses. Premièrement, je suis pas mal toujours habillée plein de couleurs, donc ça, c'est pas pire. Mais des fois, je suis toute en noir, fait que, tu sais, je suis dark un peu. Mais sinon, je te dirais que si je connais les gens, je vais pas être gênée, puis je vais être comme « Ah! » Puis je vais avoir l'air d'une folle, mais tu sais, comme quand j'étais jeune, j'étais vraiment... j'étais une petite parfaite de classe, puis j'ai jamais levé la main, puis j'étais tellement... genre, personne ne me remarquait, donc on dirait que je me suis comme émancipée un peu là, Tu étais vraiment timide plus jeune? Ouais, vraiment. Puis tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, comme faire un oral, là, Ouais. comme on peut dire, des fois je suis comme « Ah oui, vraiment? C'est obligatoire? » Ouais. Passer par-dessus. Tu sais, j'ai fait des conférences, fait que là, à un moment donné, là, get over it. Là. Ah, cool! C'est quoi le genre de conférence que tu fais? Je suis curieuse. Ben, j'ai fait des... Ben, admettons, au printemps, il y avait des... Printemps? L'hiver? Il y avait des conférences... Voyons, comment ça s'appelait? La semaine Ose entreprendre à l'école, la semaine des entrepreneurs à l'école. Oui. Donc, j'allais faire... j'allais présenter mon métier. Tu sais, des fois, là, on avait ça au primaire, là, il y avait des pompiers, des avocats qui venaient, puis tu étais comme « Ah ouais, c'est ça les métiers qui existent. » Moi, je t'avais parlé de photographie, fait qu'il était comme « Oh wow! » À des 6e années. C'est vraiment genre ça. Ou ben des conférences photos dans les clubs photos. Cool. Cool, cool, cool. Oui, parce que tu es très impliquée, toi, dans le club photo de ta ville, hein? Oui. Si je me trompe pas. Boucherville. Oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Y a-tu un moment donné, où tu t'es dit, ça y est, je suis une artiste? Y a-tu un déclic un jour, ou bien tu y as toujours cru, ou bien tu doutes encore? Ok, donc je doute pas, ça c'est sûr. En ce moment, Okay. je suis une artiste. Mais quand j'étais jeune, je me suis jamais dit que j'étais une artiste. Okay. Je dessinais pas tant que ça. J'étais plus. J'ai fait de l'art drame au secondaire, fait que j'ai même pas fait d'art plastique, là, ça n'a même pas rapport. Là. C'est en 5e secondaire que je me suis mis à faire. Il y avait comme un club photo en 5e secondaire. C'est un peu dark. Ouais. C'est tout. Puis après ça, je me suis dit, je m'en vais en photo. Puis je sais pas si je me suis dit, dès le début, je suis une artiste ou à la fin de mon deck. Fait que. OK. C'est un processus. Dès que j'ai commencé à avoir des contrats, j'ai commencé en faisant du mariage, je me suis dit, ah là, c'est
c'est parti, je suis une artiste. Mhm. Cool. Fait que c'est ça, comme tu dis, ça a été un processus, c'est venu avec le temps où tu as compris que ouais, tu as un Ouais, talent en art finalement. c'est ça. Cool. C'est parce qu'être artiste, mettons, des fois au primaire, on faisait des tests de personnalité, là. Oui. Puis là, t'étais artiste, t'étais quand même, qu'est-ce que je vais faire avec ça, là? Ouais. Ah oui, T'es une c'est vrai. artiste, toi? Ah, ok. Nice. Qu'est-ce que ça fait un artiste? C'est ça, tu sais, c'est tellement vague être artiste quand t'es au primaire, c'est comme, quoi? Ouais, tout à fait. Puis justement, parlant mon Dieu, je cherche mes mots. Parlant de clichés sur les artistes, si on veut, on entend souvent que les artistes sont bohèmes, bordéliques, un peu, tu sais, là, qui se laissent Non, mais regarde, traîner, là, puis j'ai fait tout. de la ménage juste pour toi, là. Mais c'est ça, je voulais te demander, dans la vie, est-ce que toi, tu fais partie du cliché? Est-ce que tu es quelqu'un de bordélique ou bien ordonné? Puis même dans ton art, quand tu crées, quand tu photographies ou quand tu peins, est-ce que tu es vraiment structuré dans ce que tu fais ou c'est vraiment un peu n'importe comment? Je dirais que j'ai plus de structure parce que je pense avant de faire les trucs, OK. mais, tu sais, mettons mon bureau, des fois il va devenir bordélique, puis là, des fois je suis comme, ok, ça suffit. Là, il Mhm. faut, comme je suis plus capable de bouger ma souris, là. Faut faire quelque chose, là. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, là, je lançais mon linge dans ma chambre pour avoir l'air bordélique. Oh! Tu sais, j'étais comme, ah, ça a l'air comme cool. Fait que là, tu sais, mais c'était beau. C'était comme bien placé, beau linge tout croche. Voilà. Mais là, OK. j'ai fait le ménage. Comme tu vois. J'ai mis des plantes. C'est des fausses plantes en passant parce que je tue toutes les plantes. Oh! Ouais. Tu as du talent en art, mais tu n'as pas le pouce vert. Ah non, oui, c'est ça. Non, c'est pour ça que je vais au jardin collectif, c'est pour pas faire mourir mes propres plantes. Ouais. Mais en tout cas, c'est très joli ce qu'on voit derrière toi, pour vrai. Merci. Super cute. Tu as participé l'année passée, si je ne me trompe pas, au Art Jam à Montréal, où tu as peint en direct devant le public, devant les gens qui s'y trouvaient. C'est comment pour une personne comme toi qui était extrêmement timide avant et tout, c'est comment que les inconnus te regardent en pleine création? Mais là, je te dirais que ça m'a vraiment pris. Il a fallu que j'y aille avec une amie, là, parce que OK. si j'allais tout seul, c'est sûr, j'aurais capoté. Là. C'est comme, c'est pas vraiment mon monde non plus, là, tu sais, de chiller dans tout ça, là. Fait que, OK. ouais. Premièrement, je suis vraiment lente d'ailleurs en peinture, donc j'ai OK. pas l'impression que les gens me regardaient tant. Fait que, à un moment donné, j'étais comme, ah, whatever, ils me regardent, puis ça fait 10 minutes que je fais la même affaire, puis c'est pas grave. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont venues me parler, mais tu sais, la musique est super forte, puis tout. Fait que c'est pas vraiment. C'est un peu comme des conversations de bar, là. T'es comme, ah! Ouais. Mais tu sais, OK. c'est le fun, là. Il y en a qui ont fait comme, ah, c'est bien cool, parce que tu peux aussi exposer, tu sais, t'es en train de faire ta toile, là, tu peux exposer sur le mur aussi un peu. Fait que là, les gens OK. sont, ok, cette personne-là, c'est celle qui est là. Fait que c'est le fun aussi, là. Puis ça m'a vraiment permis d'exposer ma peinture parce que j'ai pas fait le temps d'exposer ma peinture. OK. C'est ça. Oui, parce que tu as fait des expos autant pour la photographie que pour ce que tu peins. Ouais. Ouais. Sais-tu, dans le fond, ce que je comprends, c'est nouveau un peu la peinture pour toi ou ça a toujours été, parce que tu as commencé la photo assez jeune, la peinture, c'est arrivé quand dans ta vie et comment? Ben, c'est arrivé, j'ai pris des cours de peinture genre à 12 ans. OK. C'était des. Tu sais, là, tu peignais des boîtes à mal, là, avec des petites madames Oui. puis des fleurs, là, puis tout. C'est Mhm. des cours pour reproduire ça. Mais bon. Puis après ça, là, j'ai quand même toujours gardé mes pinceaux puis tout. Puis là, c'est en allant en France, OK. il y a 3 ans, avec Steph, justement. Steph, Ariane et Catherine, on est allé faire un stage artistique à OK. Mortagne-au-Perche, qui est en fait la ville jumelée à Boucherville. Fait que là, il fallait comme découvrir Pierre Boucher, découvrir l'architecture de là-bas. Il fallait créer, tu sais, dans le fond, il fallait créer une œuvre collective, puis il fallait aussi créer par nous-mêmes ce que ça nous inspirait. Puis à un OK. moment donné, on était dans un atelier avec une prof, puis là, les autres peignaient, puis moi, je suis la seule photographe, les autres avaient quand même des Kodak, mais tu sais, moi, je suis vraiment la seule photographe, puis là, Ouais. j'étais comme, ouais, je peux pas prendre des photos dans cet atelier, c'est très bizarre, là. Fait que je me suis mis à décider, puis je me suis mis à faire du Zentangle. Puis là, j'étais comme, hey, c'est bien cool. Puis là, les autres étaient comme, hey, c'est bien cool. Pour ça, je suis comme, ah, ok, c'est cool. Fait que j'ai continué à faire ça. Puis là, ben, vu que j'avais déjà un peu de connaissances en acrylique, puis tout ça, ben, j'ai intégré ça, tu sais, de la bouffe, puis avec du doodle, puis tout ça. Fait que j'ai commencé, donc ça fait près de 3 ans là, que je fais plus de OK.
de peinture qui ressemble à ce que je veux faire, et non des petites madames qui étendent du linge. Ouais. En tout cas, tes peintures, ben, c'est ça, tu mélanges beaucoup du crayon, bon, je vais dire du Sharpie, mais c'est probablement pas ça. C'est Oui, ça, en fait? oui, c'est du Oui. Sharpie. La peinture mélangée avec du dessin, puis tout. C'est-tu comme ça dans toutes tes toiles, dans le fond, où tu mixes plusieurs médiums ensemble? Ben, à date, oui, là, parce que j'essaie de faire comme une collection qui a plus que 2 affaires, là. Donc, je vais essayer de... J'aime ça, ce style-là encore, là, fait que... OK. Super. S'il y a un message principal que tu veux transmettre à travers ton art, la photographie, la peinture, tout ça, qui est beaucoup la nourriture, ça serait quoi le message principal que tu essaies de partager avec le monde? Moi, ma mission dans la vie, c'est de faire sourire ou de faire rire. Fait que... C'est ça, j'espère que j'ai réussi. Ben, je pense que ça fonctionne. Évidemment, tes peintures et tes photos sont super amusantes, comme je disais au début, sont colorées. C'est sûr que ça donne le sourire aux gens. Puis écoute, des beignes. Qui n'aime pas les beignes? Da! Da! Demandons à Homer Simpson. Euh, Pour finir, Marie, est-ce que tu peux nous donner tes liens? Où est-ce qu'on peut te suivre, site Internet, ces choses-là? Évidemment, je vais les mettre aussi par écrit, les liens cliquables, mais tu peux nous les dire maintenant. Et ça va être vraiment compliqué. C'est fluo photo partout. Fluo photo partout! Fluo, ben pas fluo photo partout, là, juste fluo photo. Ouais. Donc, sur Facebook, sur Instagram, ouais. et tu as un site Internet également? Oui. Fluophoto.com. .com. Cliquez ici! Oula! 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 Ou c'est ça. En dessous de la vidéo, je pense que ça va se retrouver. Quoique Facebook, ça va être en haut. Bref, vous allez trouver les liens de Marilyn facilement. Justement, allez lui donner de l'amour, allez la suivre. Elle est vraiment, vraiment le fun à suivre. Et ses œuvres, ses photos sont géniales. Donc, Marie, ben, je te retiens pas plus longtemps. Merci d'être passée à la jasette artistique. C'était très, très, très intéressant et amusant de jaser avec toi. Et puis, ben, merci tout le monde d'avoir regardé cet épisode-là. Et puis, on se revoit bientôt pour un autre épisode de la jasette artistique. Ciao tout le monde!